Alors qu'on a un incident là, peut-être qu'on arrive sur une voie de chemin de fer qui a un train, en tout cas on arrête la course. Et ça nous permet de voir l'échappée, Christophe. Et dans cette échappée, on va peut-être enfin pouvoir donner les noms. J'attendais qu'on l'ait à l'image pour pouvoir vous la montrer. Eh bien, nous avons Nelson Oliveira de la formation Movistar. Vous apercevez Ramon Sinkeldam pour l'équipe Groupama FDJ. On a là-bas Jonas Koch pour Corps plutôt, puisque c'est un Allemand pour la formation CCC. On en profite pour satisfaire un besoin naturel. Vous avez les champions d'Estonie qui est également présent. Mikel Raim de l'équipe Israel Cycling Academy. Un coureur de la formation Vital Concept, c'est le Belge Chris Boekmans. Michael Hepburn, qui avait été, rappelez-vous, le premier leader. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on ne sait pas. Il y a apparemment, c'est pas un train, on a stoppé les coureurs pour une raison sûrement impérieuse, puisque vous le voyez, ce sont les forces de l'ordre qui se sont placées en tête. Peut-être parce qu'il y a une ambulance qui passe, peut-être. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. On a donné la priorité peut-être à justement un véhicule d'urgence. Et derrière, malheureusement, le peloton va reprendre cette échappée. Point de règlement, quand on arrête la course, normalement, on doit laisser repartir les échappées et attendre dans un deuxième temps que l'écart qui était celui qui séparait les échappées du peloton soit atteint pour lâcher ensuite donc le peloton. Et puis il va falloir les prévenir au peloton, hein, parce que là ça a l'air nerveux, ça roule très vite. On a l'impression qu'ils sont pas au courant, oui. Non, ils n'ont pas l'air du tout au courant, malgré qu'ils ont les oreillettes, hein, sur cette course. Donc on va voir, oui. Regardez le régulateur, la moto qui est devant et qui demande aux coureurs de ralentir. Et oui, normalement on devrait laisser l'échappée repartir avec le même écart qu'ils avaient au moment où on les a arrêtés. Ouh là là là, ça frotte. Parce que personne ne veut laisser sa place, hein. Même si on s'arrête, tout le monde veut rester devant. D'ailleurs, on va le voir, hein, ça va certainement remonter sur les côtés dans l'herbe. Apparemment, on en arrivait dans un moment qui devenait un petit peu crucial, où tout le monde voulait être à l'avant. Il y a un petit peu de vent, hein. Aujourd'hui, on n'a pas encore parlé des conditions météo, mais il fait bon. On annonçait peut-être un petit peu de pluie, finalement. On n'en aura peut-être pas, mais il y a quand même un petit peu de vent, donc ça crée de la tension dans le peloton. Et on va le voir, là, voilà, ça va remonter partout sur les côtés, au milieu des voitures. Et après, apparemment, la course est en train de repartir. Alors, on attend une explication. Je vous donne une hypothèse, tout simplement. La course dames qui est partie de Thiel un peu plus tard évidemment que celle des hommes, eh bien vient seulement de passer. Et par conséquent, qu'on avait eu du mal à évaluer les horaires et on a été obligé de stopper la course des hommes pour laisser passer celle des dames. Bien voilà, en fait, il faut attendre quand même la confirmation parce qu'on n'a pas vu nous passer les dames il y a quelques instants, tout simplement parce qu'on a stoppé la course avant d'arriver sur ce carrefour où les femmes retrouvent le circuit en fait emprunté par les hommes. Quoique, non, ou le travers. Je ne pense pas qu'elles empruntent à ce moment-là le circuit emprunté par les hommes. On a bien vu des véhicules arriver en face, mais pas de concurrentes. En tout cas, on voit, hein, dans le peloton, tout le monde est en train de se battre un petit peu pour remonter à l'avant. Du coup, au niveau de l'organisation, on a un petit peu débordé là. On a laissé passer le peloton. Les voitures ouvreuses sont derrière. Donc je pense qu'il va falloir réarrêter tout le monde pour que les voitures repassent à l'avant, pour remettre le peloton en sécurité. Un énorme moment de confusion à travers la Belgique. Vous le voyez actuellement, rien de grave, mais en ce qui concerne en termes d'organisation, c'est un petit peu déplaisant parce que la course était déjà lancée. On l'a vu surtout d'ailleurs au sein du peloton. L'échappée roulait à son rythme, mais on a bien vu que dans le peloton, la course était tendue. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas très loin du Kluisberg, je dirais la deuxième difficulté répertoriée et celle qui va marquer d'une certaine façon le début des hostilités, puisqu'ensuite c'est un enchaînement.